Salut à tous, c'est Monsieur N. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur comment utiliser Revit. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction qu'on trouve dans Volume et Site afin de créer des volumes. Cette vidéo, je la fais parce que j'ai un élève qui m'a demandé en gros comment il pouvait réaliser des murs en biais. Donc cette vidéo plus la vidéo suivante lui serviront en partie à ça et pourra vous servir donc à créer des volumes et grâce à ces volumes ensuite définir des formes de murs. Donc, alors comment on va faire? Donc on va aller dans volume et site. On va faire volume in situ. Donc moi j'enregistre pas parce que c'est juste pour faire un essai. Volume 1 vous gardez. Vous créez votre surface de base. Donc là j'ai créé une surface de base. Vous allez dans forme, créer une forme solide. Donc là, ça va vous faire monter la forme. Et là, vous voyez que vous avez des flèches qui apparaissent. Donc ces flèches, elles vont vous permettre, donc sous trois formats différents. La première, ça va être, donc si vous cliquez sur une forme, sur une surface, de décaler dans le sens de la flèche où vous vous appuyez. Vous avez aussi la possibilité, donc du coup, d'appuyer sur une arête et de faire des modifications afin de donner un angle ou autre. Et sinon, vous pouvez aussi appuyer donc sur un point, donc les flèches vont apparaître aussi, et vous pouvez aussi décaler. Alors, pour faire directement un arrondi sous format sous un format en X et en Y et en Z, la meilleure solution, ça va être de créer plusieurs volumes. Donc il faut aller dans volume et site à chaque fois, cliquer sur volume in situ, créer un second volume, un troisième volume, un quatrième volume, etc. Parce que sinon, c'est impossible de réaliser une forme arrondie. Donc là, ça demande un certain travail, mais ça se fait. Ensuite, juste pour compléter, là, ici, si par exemple, on décidait de cliquer ici et qu'on souhaitait directement descendre à 0, vous avez un message d'alerte qui vous dit que c'est pas possible. Donc là, vous êtes obligé d'annuler. Et donc, du coup, la solution pour résoudre ce problème, ça va être de donner une distance négligeable pour que ça disparaisse, pour que ça me donne l'impression d'avoir disparu. Par contre, la particularité quand vous faites ça, faut le faire vraiment au dernier moment parce qu'après, pour récupérer les angles, etc., pour pouvoir travailler avec les autres volumes, etc., c'est très compliqué. Donc, quand vous avez fini de placer votre volume dans les autres positions, dans les autres axes, c'est à ce moment-là qu'il faut transformer pour avoir la forme triangulaire de vos volumes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo Revit. Salut!